Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite guidance intemporelle pour les signes de la Vierge. Donc, donc n'oubliez pas, vous êtes plusieurs vierges. Ça commence bien, j'ai des problèmes d'élocution, bon c'est pas grave. N'oubliez pas, vous êtes plusieurs vierges, je vais y arriver. Donc il peut y avoir plusieurs messages, comme c'est une guidance intemporelle et générale, donc plusieurs messages différents, discernez bien les énergies, échangez bien les polarités, les énergies si besoin, les signes également. Prenez ce qui vous parle par rapport à votre situation, discernez bien tous les messages. Voilà, il peut y avoir toute la guidance qui vous parle comme que certains messages. J'ai mis le lien de ma petite cagnotte Litchi pour ceux et celles qui aimeraient soutenir ma chaîne et mes projets en dessous la barre de la vidéo. Même 1 € est une contribution. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune obligation. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet pour nos amis vierges. Donc les choses ont pu se passer. Voilà, il y en a c'est peut-être dans le présent. Et il y a aussi également des choses qui vont arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut bien tout discerner. Mais bon, si vous êtes sur la chaîne, si vous écoutez les guidances, c'est que vous savez comment cela fonctionne. Donc pour les vierges, ça fait un petit moment, il y a eu des énergies peut-être de stagnation, de blocage, de retard. En ce moment, clairement, depuis le mois dernier, il y a pas mal d'énergie de karma, de blocage, retard, ou l'univers qui s'en mêle et qui règle les karmas, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'énergie comme ça pour vous également. Donc il y a eu des retards, des blocages émis par les autres, qui viennent de l'extérieur également, de l'attente. Peut-être aussi des mauvaises énergies qui ont pu vous impacter, ou ces retards, ces blocages dans vos projets, que ça soit sentimental ou pro, ont pu vous impacter aussi, clairement. On voit que il y a eu des traumatismes d'injustice par rapport à certaines situations. Donc vous avez dû vous purifier, ou en tout cas on vous le conseille de continuer à vous purifier, purifier vos énergies par le calme, la méditation, la musique, danser, aller marcher, purifier votre maison, vos énergies clairement. On voit qu'il y a certains vierges sont très ouverts sur la spiritualité et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. On voit que vous êtes en phase de devenir maître de votre vie. Vous êtes sur le chemin de votre destinée malgré ces retards, ces blocages, tout ce qui a pu vous impacter. On voit qu'il y a eu de la tromperie, de l'adultère. Vous aviez dû être méfiant. Une ou des personnes portaient des masques. Voilà. On voit qu'il y a eu des amours éphémères, passagers, flirt. On voit que relation toxique, cette personne a manqué clairement d'intégrité. Il y en a pour certains, ses collègues ou amitiés, on a manqué de loyauté, d'intégrité. Si c'est dans les relations de fidélité, la personne a menti clairement. On voit que voilà, il y a eu des personnes fausses, hypocrites, il y a eu beaucoup de mensonges et de médisance sur vous, ce qui a pu créer ces retards et ces blocages clairement sur votre chemin. Ça a été créé aussi par les autres. Peut-être que vous attendez des projets, que vos finances aussi se remettent ou se restabilisent. Peut-être que vous avez dû traverser une période assez compliquée. Mais on voit que vous êtes en phase de retrouver une certaine joie de vivre. Vous allez avoir la victoire sur tout ce qui est rivalité, que ça soit sentimental, professionnel, amical, sur tout ce qui est adversité, concurrence, clairement. On voit que vous allez vous éloigner, voilà, des personnes rusées, malhonnêtes. Vous ne tombez pas dans les pièges, vous n'êtes pas influençable, vous voyez clair dans le jeu des gens, clairement. On a peut-être, que ça soit sentimental, pro ou amical, ces personnes fausses, hypocrites, où il y a eu des mensonges. On a peut-être des personnes du signe Capricorne, Verseau, Poisson, donc signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, personnes très superficielles, très froides. À cause de cette ou ces personnes, ça a stagné, ça a bloqué, ça a mis des énergies de retard, de blocage dans vos vies, ça a impacté également vos énergies. Peut-être que c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu une perte de vitalité ou peut-être des petites maladies, des douleurs passagères, mais qui ont été assez intenses pour vous épuiser, clairement physiquement et moralement peut-être. On voit qu'il y a une ou des personnes qui culpabilisent, voilà. Mais malgré la culpabilité ou les paroles qui ont été déversées derrière votre dos, ou dans votre dos, ou dans l'ombre, on voit qu'il y a l'échec des paroles, voilà, l'échec des trahisons. Vous avez la victoire, la justice divine s'en mêle, vos anges, vos guides, l'univers, le créateur. Ils remettent les choses en ordre, clairement. Par rapport, vous allez vous élever à un niveau supérieur au niveau de votre âme, votre cœur. Et par rapport aux gens qui sont très égocentriques, qui sont centrés sur eux, qui sont dans l'ego, qui manquent d'humilité, qui mentent aussi clairement. On voit que
Ça a été une vraie épreuve, une difficulté, tout ce que vous avez pu traverser. On vous dit que les guides vous disent que la foi soulève des montagnes. Peut-être que vous avez pu avoir pas mal de colère et de ressentiment par rapport à tout ce qui s'est passé, en plus du trauma d'injustice. Vous ne méritiez pas ce qui s'est passé. Vous avez totalement raison. On voit que sur toutes ces énergies, vous avez la victoire. Donc sur les trahisons, sur la maladie, sur les retards, les blocages, sur ces personnes hypocrites ou cette personne hypocrite, rusée, malhonnête, les pièges qu'on a pu vous tendre, retarder votre destinée, retarder votre chemin, vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez la victoire sur les manques de sincérité, les loyautés, la fidélité, l'intégrité, sur les amours éphémères et passagers, sur les tromperies, les adultères. On voit qu'il y a une grande purification qui s'opère dans votre vie, qui soigne également vos blessures. Voilà. On voit qu'il faut rester patient pour tout ça. À travers toutes ces épreuves, les choses vont se débloquer clairement. Voilà. On voit qu'il y a la guérison sur tout ça. Vous allez retrouver dans un avenir proche un équilibre, un calme, une paix qui va vous faire énormément de bien. Voilà. Que vous avez attendu depuis un long moment. Ce qui va vous apporter beaucoup d'harmonie. Voilà, les situations seront plus chaleureuses. Vous serez dans un amour inconditionnel, ou peut-être il y en a, vous l'êtes déjà. Vous décidez de penser à vous, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous et d'être votre propre priorité, clairement, ce qui va vous apporter la prospérité et l'amour. Voilà, il y en a, ils préfèrent rester libres, peut-être. Il y a des opportunités qui viendront, des ouvertures, ce que vous avez souhaité, désiré. Voilà, que ça soit des plaisirs, de la fluidité dans des communications, que ça soit du changement. Voilà, il faut prendre des risques, les anges et les guides vous disent. Voilà, il faut oser la chance. Voilà, il faut oser les opportunités. Vous aurez de la chance dans les domaines concernés, donc que ça soit sentimental ou pro. Voilà. Pour d'autres vierges, il pourrait y avoir pas mal de divertissements, des invitations à venir, donc de toutes parts, amitié, famille ou peut-être sentimental. Dans le domaine sentimental, une invitation sera à venir, il y aura clairement une déclaration d'amour, donc un je t'aime, une déclaration de la part de la personne. On dit que vous êtes bien en présence de votre moitié par rapport à cette personne. Personne qui peut être du signe scorpion, cancer, lion ou verseau. Ensuite, pour d'autres, donc après, discerner bien les messages, on dit qu'il faut rester patient et patient pour toutes les situations que je viens d'énumérer, mais aussi par rapport à une personne du signe cancer, lion, vierge. Voilà, il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue qui reviendra en été. On dit que ça sera oui par rapport à votre question. Peut-être qu'avec cette personne, vous vouliez un renouveau, un changement qui donne des ailes, une transformation, une métamorphose, un avancement, un déblocage, ou peut-être clairement que cette personne se décide, ou enfin ouvre les yeux. On dit oui, enfin, le moment est arrivé. Cet été, l'atmosphère sera plus chaleureuse, les choses vont avancer, se débloquer avec cette personne cancer lion vierge. En attendant, il y a encore un peu d'attente, il faut rester patiente. Voilà, peut-être que cette personne travaille sur elle, peut-être que cette personne a encore des choses à mettre en place ou vous. Et pour toutes les autres situations, il faut encore un peu d'attente et de patience pour que les choses se débloquent, se décantent. On voit que vous allez sortir aussi d'un chagrin, clairement, en amour, une personne qui a été malhonnête, menteuse, comme on a vu tout à l'heure. Vous sortez de ces énergies-là, ces mauvaises énergies qui vous perturbent, qui vous déséquilibrent clairement. C'est pour ça que vous allez vers votre purification. Voilà. On voit aussi que vous avez pas mal pensé, ressassé, mais aujourd'hui, vous pensez à vous, à vos projets futurs. Vous avez peut-être pensé aussi à ce que vous avez perdu, mais finalement, les guides vous disent que vous gardez espoir, vous allez garder espoir. Peut-être qu'il y a eu des petits problèmes financiers qui vont se stabiliser un peu plus tard aussi, il faut être patient. Voilà. Si vous cherchez un emploi ou le poste de vos rêves, il y en a, ils l'ont trouvé, ou ils vont le trouver, clairement. On voit que c'est un cadeau de l'univers, clairement. On voit qu'il y aura de l'évolution, donc que ça soit en amour ou pour les projets, ou par rapport à des personnes, ou la victoire sur les trahisons. On voit qu'il y aura pas mal de correspondances à venir dans tout domaine. On voit que vous allez être très magnétique, vous allez attirer, clairement. On voit aussi que pour certains et certaines, on vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, peut-être que cette personne était toxique, c'était karmique. Il y avait un nœud à défaire karmique au niveau des vies antérieures, des choses qui n'avaient pas été réglées ou défaites. Enfin, les choses ont été mises définitivement. Vous avez mis un terme définitivement aux choses, que ça soit vous, lui, peu importe. Mais c'est un mal pour un bien. Même si sur l'instant T, on n'arrive pas à voir les choses d'une telle manière,
mais cette personne clairement peut-être obstrue encore, peut-être qu'il faut arrêter de ressasser, ou soit peut-être que cette personne obstrue encore vos énergies. Donc c'est pour ça qu'on a les énergies de purification. Si vous le faites, en tout cas, continuez. Si vous ne le faites pas, selon vos croyances, essayez de vous purifier en profondeur, vraiment, pour que ces énergies-là ne vous impactent pas, puisque c'est ce qui crée également des retards, des blocages dans votre destinée, dans votre vie. Les gens aussi parfois font des projections mentales, ce qui retarde et bloque les autres, clairement. Pour d'autres, donc prenez tous les messages comme ils vous viennent, connectez-vous à votre intuition, soyez libre de vous connecter par rapport à ce que vous pensez. Voilà. Donc on voit qu'il y aura des miracles pour vous. On voit que vous allez vers plus de simplicité et de légèreté, les vierges. Voilà. On voit que vous reprenez votre puissance. Et vous êtes bénis, clairement, pour toutes les ouvertures que vous souhaitez. Vous avez acquis aujourd'hui une certaine expérience, une certaine sagesse. Vous retrouvez aussi un bel épanouissement, une bonne santé. On voit que vos guides, vos créateurs, vos anges et vos ancêtres et vos défunts vous protègent. Clairement, vous êtes très protégés. On vous dit, là pour certains, prenez le message comme ça vous parle. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire au niveau de l'expression, la communication. Peut-être que les deux partenaires ne se révèlent pas vraiment, où il y a des peurs, des craintes, ou peut-être c'est figé, ça stagne. Mais comme on est sur des énergies de purification, de victoire et de projets de guérison et aussi de chance, voilà, encore l'attente et la patience. Voilà, mais les choses viendront. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place, pour qu'une relation se solidifie, étape par étape. On avance doucement, mais sûrement. Après, je vous l'accorde, il y en a, ils sont très très lents. On vous dit l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc peut-être que certaines personnes ont rencontré une, deux, trois, je ne sais combien de personnes, ça n'a pas fonctionné. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas une personne qui est faite pour vous. Clairement, même s'il y a une personne où ça fonctionne pas, où ça n'a pas fonctionné, peut-être un grand menteur, un gros menteur, une grosse menteuse, hein, voilà, une grande menteuse, mais en tout cas, une personne qui viendra, ça sera l'amour sincère et véritable, et peut-être que d'autres en couple sont déjà avec l'amour de leur vie, clairement. On vous dit qu'il faut garder confiance. Les situations, votre situation vous demande d'avoir la foi. Donc que ça soit sentimentalement sur vos projets. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, il faut garder confiance. Et on vous dit de lâcher prise. Laissez les situations se dérouler jusqu'à leur terme. Clairement, à la fin, il y aura des résultats positifs. Vous aurez la victoire, c'est pas rien. Les choses seront purifiées, guéries. La chance va revenir, clairement. Donc là, je vais vous prendre des petits messages donc, de vos défunts, de vos ancêtres ou de vos anges. Donc toutes ces personnes peuvent être vos guides. Donc parfois ils ont des messages à vous délivrer ou des conseils à vous donner pour continuer à avancer sur votre chemin de vie, clairement. Il y a aussi des chiffres. J'ai le chiffre 5, ce qui peut représenter 5h05 également. Hop. Bon, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. Ok. Et je vais en prendre quand même une dernière. Ok, cool. Vous avez de belles cartes, les vierges. Alors, on a le chiffre 28 ou 10 qui représente le saint. Vos guides vous disent votre meilleur atout réside dans le fait de croire en vous. Vous êtes votre propre saint, votre propre sauveur. Grâce à l'acceptation de ce don humain, vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Voilà. Donc c'est un très beau message. Hein. Vous voyez, ça peut être des clés aussi pour vous aider à avancer que vos guides vous donnent, clairement, des conseils, voilà, pour vous aider sur votre chemin de vie. Donc là, on a le chiffre 39 ou le chiffre 11, le silence. Vos guides vous disent qu'il est nécessaire de savoir parfois garder les choses pour soi, ne pas tout dire, ne pas tout révéler, est la clé de votre sérénité. Voilà, parce que peut-être que vous ne l'avez pas fait en mal, vous vous êtes confié à de mauvaises personnes qui parlent sur vous, qui obstruent vos énergies, et ça met clairement des blocages dans votre vie, dans votre destinée. Voilà, ce n'est peut-être pas les bonnes personnes à qui il faut se fier. Bien sûr, vous l'avez fait avec authenticité et loyauté, mais ces personnes-là ne sont pas loyales, ou sincères, ou intègres, ou fidèles. Ces personnes-là n'ont pas de valeur, enfin c'est pas qu'ils n'ont pas de valeur, mais ils n'ont pas de principe, pas de morale, ils s'en foutent un peu de tout, ils pensent qu'à eux,
Clairement, il faut garder les choses en silence pour l'instant ou à l'avenir. C'est la clé de votre sérénité, de votre victoire, de votre réussite. Et bien sûr, il y aura toujours des gens qui parlent, mais au moins ça vous impactera le moins possible. Moins les gens ils en savent, moins il y a des énergies de blocage et de retard. Voilà, il y aura toujours des paroles, mais moins vous serez impacté aussi dans vos énergies. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous aussi où il s'est passé énormément de choses dans votre passé, votre présent. Et c'est pour ça qu'on vous dit pour l'avenir proche, en tout cas, le silence est nécessaire. Voilà, et peut-être qu'il y a eu de la trahison aussi dans ces domaines-là. Ensuite, on a le chiffre 27, donc le protecteur. Donc il y a aussi le chiffre 9. Les guides vous disent alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ils vous protègent. Les schémas de pensée qui vous ont jusqu'à présent cloîtré dans une bulle d'incertitude. Voilà, il y a eu des hauts, des bas émotionnels, mais aussi des incertitudes, des doutes, des confusions, sont en train de partir petit à petit ou vont s'estomper, vraiment. Donnez-vous le droit d'être enfin libre, d'exister. Vous serez protégé dans tous les cas, quoi qu'il advienne. Et là, on vous dit le chiffre 30 ou 3h03 également, l'étincelle. Les guides vous remercient pour vos demandes, pour vos connexions avec votre âme. Ils vous en sont reconnaissants. Et pour cela, ils aimeraient vous faire un cadeau. Si vous connaissez la flamme jaune, elle vous guide à chaque fois que vous allumez une bougie blanche. Lorsqu'une angoisse monte en vous, rappelez-vous que lorsque vous appelez vos guides, ils sont là. Grâce à cette flamme, ils vous montreront que le moment est venu de redécouvrir et d'allumer l'étincelle qui vit dans votre cœur. Donc si vous le faites, pour certains et certains, bien sûr, comme vous le désirez, allumez une bougie blanche, soyez à l'afflux à ce moment-là, ou dans la journée à venir, ou dans les jours à venir, il y aura sûrement des signes, des choses qui vont vous mettre sur la voie, ou des réponses à vos questions, ou des clés de compréhension qui vont venir à votre intuition, clairement, pour vous guider, pour vous aider. Là, on a le chiffre, le choix, 32. Il y a encore le chiffre 5. Les guides vous disent que la décision de votre choix résulte en vos vœux les plus chers. Ne vous incommodez pas avec des pourparlers, des paroles, des médisances extérieures, des mauvaises personnes, mauvaises énergies. Ça n'en vaut pas la peine, ça vous ralentit pour effectuer votre mission de vie, clairement. Votre âme connaît la mission, où il y en a, ils vont la trouver, il y en a, ils l'ont déjà trouvée. Écoutez cette petite voix qui résonne en vous et qui vous conseille de ne pas prêter attention aux futilités. Voilà, parce que tout ça, c'est futile. Mais au final, malgré que ça soit futile, ça peut clairement vous obstruer dans vos énergies, dans votre vie en général, impacter vos émotions aussi, voilà, et bloquer votre destin. Le 15, le départ. Malgré que ces personnes ont essayé de vous bloquer, où il y a eu des énergies très où on a essayé de vous mettre à plus bas que terre, vous allez réussir de toute façon, vous vous relevez, vous allez briller, vraiment, vous avez la victoire, il y a la réussite dans les projets, il y a encore un peu d'attente et de patience, mais de toute façon, vous avez la victoire sur tout ça. On a le chiffre 15 et 6, donc 15h15, 6h06, le départ. On vous dit quel beau projet de départ, tu vas enfin vivre ta vie rêvée dans un endroit qui vous est destiné et qui sera en harmonie avec vos énergies créatrices. Donc ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle demeure, une nouvelle personne, un nouveau départ dans les projets, de nouvelles idées. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, gardez bien la méfiance. Il pourrait y avoir dans tout domaine plusieurs personnes de votre passé qui reviennent. Voilà. C'est fait exprès pour mettre un terme définitivement à tout, faire un ménage, un tri, une purification, clairement. On est souvent en ce moment dans des énergies comme ça, ménage, purification, jalousie. Bon bah, c'est les énergies du moment, quoi. Alors, je vais ranger les petites cartes. Après, je vais vous prendre une petite enveloppe. Donc, quand je prends cette petite enveloppe, n'oubliez pas de rester connecté à votre intuition. Laissez libre votre intuition de prendre les messages comme ils vous viennent, comme ça résonne en vous. Si vous pensez à quelque chose, c'est que c'est ça. Ça peut parler de votre passé, de votre présent, mais aussi de votre futur. Ça peut vous donner une clé de compréhension sur ces 3 temps-là. Ça peut aussi clairement vous donner une clé de compréhension pour le futur, à méditer, ou peut-être ce qu'il faut méditer, ou ce que vous avez acquéri, ce que vous devez acquérir, ou simplement des conseils. Voilà, tout ça, c'est pour vous aider sur votre chemin de vie.
Peut-être que parfois, c'est comme des paroles parfois sensées ne résonnent pas tout de suite, ou des messages ou des signes qu'on reçoit, et un peu plus tard, on y repense, ou on trouve, ou on comprend. Donc voilà, restez bien connectés durant ces petits messages. Ah, j'ai sorti du bleu. Alors, les guides vous disent, lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va t'apparaître. Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Jouvence. Et ça peut vous dire aussi ce qui peut arriver pour vous ou ce qui va arriver. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà ce qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu, tu retrouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Donc clairement, moi j'ai vu, vous allez retrouver vos énergies positives, en plus la victoire aussi sur les jalousies, sur les traîtrises. Donc c'est magnifique pour vous, ce qui arrive. On a Nekaël, la logique. Cet ange vous apporte la victoire sur les problèmes de la vie. Cet ange vous conseille vivement de ne pas compter sur votre jugement sentimental. La voix du cœur n'est pas la bonne solution pour débloquer la situation du moment. Le sens de la logique, telle une machine, vous apportera les solutions dont vous avez besoin à ce stade. Cet ange vous invite à accepter vos responsabilités, ne pas fuir la réalité. Si un visuel important s'annonce, il faut s'y préparer psychologiquement. Restez responsable et objectif face à la situation. En tous les cas, vous voyez, en lâchant prise, vous avez le changement, vous avez la victoire. Cet ange vous dit aussi la résolution de vos problèmes. Voilà. Donc, moi, je vous fais confiance, les amis vierges. On voit que vous allez reprendre vos belles énergies positives. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter cette petite vidéo. Je vous répondrai avec un immense plaisir. N'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous de la barre de vidéo. Pour les nouveaux et nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Cela est toujours gratifiant et me permet de faire évoluer ma chaîne et d'offrir du contenu. Pour mes fidèles abonnés, je vous remercie beaucoup de me suivre depuis le début. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.